à toutes, on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle série de cast et cette fois c'est le championnat division 1 qui fera présence ce soir, journée numéro 19, on rappelle la date, mercredi 23 mai 2018 et ce soir ce seront les joueurs d'EO Service Sport qui seront confrontés aux joueurs des Inferno of Devil. Voilà, gros match entre ces deux line-up. Normalement sur papier les joueurs de Service Sport sont favoris, mais on va tout tenter du côté des joueurs des Inferno of Devil pour s'en sortir et faire une bonne prestation ce soir. Alors je vais me mettre sur le chat à présent, on va mettre le petit message sur Twitter. J'ai entendu un petit message, un petit truc sur mon PC qui me plaisait pas. Un petit message d'erreur, donc j'espère que c'est rien de grave, j'ai pas eu le temps trop de voir. Voilà, ça bug un peu. Du côté de mon Twitter. Ah, visiblement un petit problème de connexion de ma part. Et bientôt, en tout cas, c'est la journée numéro 19. On arrive très loin dans le championnat. C'est la dernière journée entre ces deux line-up ce soir. Best of 5 à prévoir. Il va y avoir du spectacle entre ces deux line-up. Et qui va l'emporter? Personnellement, voilà, je ne serais pas capable de vous donner un pronostic pour le match de ce soir. Peut-être favori les joueurs de Service Sport avec une grosse line-up avec Lucky, Melko, RZ1 et Reflex. Bon, voilà, sans vouloir leur porter préjudice, voilà, bien sûr. Une bonne équipe de connecto, on va dire, avec une bonne connexion, en tout cas les joueurs avec une bonne connexion. Mais en face, des joueurs des Inferno of Devil qui vont tenter d'aller remporter leur match et pourquoi pas de grappiller quelques petites cartes face à leurs adversaires. Le match de demain n'a pas été annoncé car on attend toujours les compositions d'équipe des Delirium Red qui se font attendre à présent. Voilà, petit lancement de stream. Et merci à tous ceux qui ont lâché le petit follow ou même le petit sub pour cette petite... il me semble qu'on a une nouvelle interaction au niveau des subs qui est assez sympathique. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez la faire tourner. Prochainement aussi nous aurons des nouvelles assez attrayantes avec un nouveau partenaire qui nous rejoindra dans l'aventure. On aura un partenaire aussi pour la COO pour cette finale en LAN saison 2. On aura beaucoup de choses qui sont à prévoir et qui sont à venir. On va pas vous en dire plus à l'heure actuelle car rien n'est officiel. Mais il y aura beaucoup de choses pour la saison 2 et ça risque d'être vraiment spectaculaire pour cette saison 2 en espérant avoir de belles équipes avec bien sûr des line-up qui devront être stables pour la simple et bonne raison que 3 joueurs sera obligatoire avec la line-up départ. RZ1 is the best du côté de Nation Move. Super. Nous qui pensons rentrer dans le cash en espérant un faux pas d'observe, MDA impossible avec cette équipe. Salut le chat, nous dit Mou. Salut tout le monde en tout cas qui rejoignait le stream pour voir ces joueurs des Service Sport et les joueurs des Inferno of Devil. Max est au courant de la line-up depuis hier soir. Donc, je pense que voilà, tu as dû la voir depuis hier soir, la line-up des joueurs de Service Sport qui ont split. Comme on va dire environ 95% des joueurs après une saison SFCO, on a l'impression que voilà, les joueurs restent ensemble parce qu'il y a la SFCO. C'est pas forcément le meilleur choix pour moi en tout cas qu'il faut penser. Mais bon, visiblement certains ne voient que par ça et pas forcément pour la stabilité jusqu'au bout d'une saison. C'est dommage, voilà, quand on train pendant quasiment la saison SFCO, elle a dû durer 4-5 mois et ensuite voilà, on fait on arrête et tout et je trouve ça c'est dommage, train 4-5 mois et ensuite de repartir à zéro, peut-être pas forcément tout à zéro, mais ensuite ouais voilà, même si on a des capacités individuelles et même si on n'a pas de collectif, on essaye tout de même de faire la différence, mais ça reste toutefois très compliqué pour certaines équipes qui n'arriveront jamais à avoir le même niveau qu'ils avaient en début de jeu. Et salut tout le monde en tout cas, Damski King, que des gens de Twitter nous dit notre cher camarade sur le chat, nous dit Nation Move. On va retourner en train
train de se join, je pense. Voilà, il y a du beau monde. Il y a Joko aussi qui devrait arriver dans les minutes à venir. Voilà, on s'est fait dodge, nous dit Spark. Alors... Bah, après, voilà, il y en a beaucoup, c'est ça. Ils se sont fait dodge et tout, mais c'est pas forcément par rapport à vous, mais à la personne qui a dodge. Voilà, beaucoup de personnes en tout cas sont là dans le DE, on va dire, mais c'est pour faire de la figuration. Des joueurs qu'on verra jamais en LAN, qu'on verra jamais évoluer avec des line-up stables. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont instables personnellement aussi. Et c'est ça peut-être qui est dommage dans le DE Call of Duty sur PS4 tout particulièrement. Le DE, pourquoi les gens... Par exemple, moi en tant que joueur gamer, mes parents m'avaient acheté ma première console. Ma première console c'était une PS1. Donc voilà pourquoi ils m'ont acheté plutôt une console qu'un PC. Car pour la simple et bonne raison, déjà ça coûte beaucoup moins cher. À l'époque de la PS3 on n'avait pas encore les abonnements sur PlayStation. Et on est resté un peu sur ce focus de Sony pour la simple et bonne raison que voilà on apprécie tous jouer à la Play. Et ouais, c'est ce que je disais exactement aussi, hein, c'est les splits après SFCO. Et ouais, c'est peut-être ça qu'on voit que tout le monde, vraiment tout le monde se rassemble sur la PlayStation. Et peut-être moins de personnes sont sur PC en tout cas. Il y a vraiment une différence entre les joueurs PC et les joueurs console. C'est vraiment incroyable. Moi personnellement quand je vais sur PC, des fois j'ai l'occasion de jouer avec des personnes de 15-16 ans. Sans vous mentir, voilà, mentalement c'est un autre monde, j'ai l'impression. C'est vraiment un autre monde, j'ai l'impression qu'ils ont mon âge. Ater le rat. Non mais non, c'est pas ça, c'est Ater le rat, c'est Zaizo qui dit ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Non. Et ouais, c'est vraiment assez opposé les communautés qu'on peut avoir sur PC ou même sur console en général. Moi qui ai passé par Xbox One, saison AW et la saison Black Ops 3 et arrivant sur la saison Infinite Warfare et maintenant World War 2, sérieusement j'ai vu une grosse différence entre la communauté console et la communauté PC. Bon, ce soir, voilà, on va pas trop blablater sur les communautés ou sur les petites différences entre ces deux équipes. On a le droit à rien. J'ai envoyé un petit message à Melko. Tac. Pour confirmer tout ça. Non, c'est pas Zaizo. Le sanglier à la base, c'est pas Ma. Ou Tessan. Ah, je savais même pas, tu vois. Je savais même pas. On va vous parler aussi des 5 cartes que nous aurons ce soir. On va démarrer sur un point stratégique sur London Dock, suivi d'une SND sur USS Texas. Et on connaît l'importance de ces joueurs de sniper sur USS Texas. Après, capture de drapeau à Arden Forest. Encore une fois, cette fois, ce sera un point stratégique sur Arden Forest. Et si besoin, terminé sur une SND Sainte-Marie-du-Mont. USS Texas, alors, on se souvient un peu de RZ1 lors de l'AN SFCO qui fait énormément du bien avec son sniper. Et alors on entend un dernier joueur. Alors RZ1 et donc Volt qui est bien là. Si je dis pas de bêtises, je vais essayer de pas vous faire mentir. Je vais regarder les line-up, hein. J'ai pas envie de me tromper dans la line-up annoncée. Donc c'est qui manque? Alors RZ1, Joko, Enigma. C'est Zerax. Zerax qui manque à l'appel en tout cas et qui devrait arriver dans les minutes à venir. Alors c'est les règles e-sport actuelles. On va les vérifier quand même. Voilà. L'article est un peu vieux. Je m'en excuse. Petra Burst est autorisé dans toutes les compétitions CWL, mais pas ici en tout cas. Je suis en train de regarder, ne bougez pas.
bien. Non, c'est bon, je vois avec Joko. Ok. Ok, du coup, on va attendre Zerax. N'hésitez pas à vous balancer en tout cas le petit pronostic. Vu que les gens PC payent plus cher, ils sont obligés de bien se comporter. Je suis d'accord avec toi, mais pas forcément. Voilà, j'ai l'impression que la communauté sur console, c'est vraiment waouh, celui-là qui sera le plus toxique, qui sera le plus honnête. Donc, des fois, on a l'impression que c'est un peu ça. C'est qui le PU? Ozai. Ozai va vite te mettre du gel ou de la cire. Tu coiffes bien et tu reviens. Et tu reviens, ça va être pas mal. Non, là, je me coifferai pas. H1Z1 PS4 et pas deg. Et pas deg. Oui, c'est un BO5, hein, bien sûr. Je suis pas forcément pour H1Z1 sur PS4. J'ai pas trouvé ouf. J'ai eu l'occasion de le tester, mais c'est pas un jeu en tout cas que j'aurais joué plus sur PS4. C'est vrai qu'il est pas dégueu, il sera jamais dégueu. En tout cas, c'est un très très beau jeu. En tout cas, mais personnellement, je préfère le jouer sur PC. C'est mon avis personnel. Ah non, je vais pas mettre, je vais pas mettre de gel, hein. Je vais aller au lit après. Donc 3-1 pour Auxerre. On nous dit sur le chat, n'hésitez pas à faire comme move et donner votre petit pronostic pour le match de ce soir. Les joueurs des Auxerre Sport sur votre gauche et les joueurs des Inferno of Devil sur votre droite, bien sûr, pour démarrer ce point stratégique entre ces deux line-up. T'es plus toxique, plus t'es connu, je suis l'exemple parfait. Salut tout le monde, en tout cas on nous dit 3-0 pour les joueurs des Auxerre Sport. Pour le moment pas beaucoup hein, de... Voilà, c'est ça que je voulais mon cher Max, hein, 3-1 pour Yodé. Et justement pour mettre un peu de suspense. Et les joueurs de cette équipe des Auxerre Sport. Damski s'est trompé d'équipe. Ah non, visiblement on a l'impression... Alors on n'a pas forcément écouté. Alors c'est génial avec ces deux équipes en tout cas. Youpi. Heureusement que j'avais tout préparé. Les Inferno of Devil, ce seront bien l'équipe à Damski. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, je leur avais envoyé alliés pour l'équipe qui hostait. Donc normalement c'était les joueurs de Auxerre Sport. Après voilà, c'est super sympa. Joko qui ne doit pas être là, qui doit changer en plus d'équipe. Et on va quand même partir. Non, on va couper bien sûr la carte. Aïe aïe aïe. Plus t'es connu, plus t'es toxique. On nous dit sur le chat, nous a dit Coco. Ouais, je suis pas forcément d'accord, ça dépend des personnes. Après, il y a des personnes qui veulent être toxiques, il y en a d'autres non. Ça dépend, je pense, du caractère de la personne aussi. Que font-ils en tout cas? Bon, moi perso, je m'en fous hein, du side, j'arriverai à me débrouiller. Joko qui a eu quelques problèmes, on va remettre un petit son l'histoire de patienter quelques instants. Allez, je remets le son et ça va être... Donc ouais, n'hésitez pas pour la saison 2 aussi. La saison 2 de la COO, on aura, il me semble que c'est 400 €. Ça a été annoncé 400 €, je sais pas s'il y aura plus, il y aura moins. Normalement, il n'y aura pas moins que 400 € pour la saison 2. Il y aura toujours plus, mais pas moins. Ça, c'est sûr, les 400 €, ils seront pour les deux premières équipes cette fois. Pour la simple et bonne raison qu'on va faire un déplacement en LAN du côté de Paris. Juste avant les playoffs SFCO. Donc normalement la date c'est le vendredi 21 septembre pour la finale qui se jouera dans une salle. Je ne peux pas encore dire plus. Dans une salle sur Paris le vendredi soir à 21 h normalement. Donc n'hésitez pas à réserver un peu votre slot. Ça sera à partir la réservation de quasiment fin juillet. Donc n'hésitez pas déjà à proposer votre line-up, voilà, des 4 joueurs pour être recrutés chez une structure. Et cette structure devra vous inscrire lors de l'événement. On n'acceptera plus les rosters, les teams ou autres, les blablabla, les blablabla. Non, voilà, ce seront les structures qui viendront s'inscrire et qui viendront en tout cas être représentés lors de cet événement, car on en a entre guillemets avec l'équipe COO on en a parlé et on trouve que voilà, beaucoup trop de splits ont été réalisés par les structures, par les rosters pardon, et beaucoup plus de stabilité pour les structures, même si on change beaucoup de joueurs, ce qui a été dommage. On a fait un règlement pour justement qui est vraiment mesuré par rapport à ça. On s'en est rendu compte, on a fait une saison 1, c'était un peu comme une bêta pour voir un peu toutes les informations qu'on pouvait avoir en tout cas. Mais vraiment voilà, on a été pas déçus de cette saison 1. Ça nous a permis de voir beaucoup de choses. Je suis d'accord en plus.
En plus, même, c'est marrant, tu mets Senas, Pama, Eresco, Benji, Azot, Astro et Azot. Et là, t'es mal niveau toxique, MDR, Glorious aussi. Le déplacement se fait que pour la division 1. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu les informations, on n'y aura que... Alors, c'est... la saison 2 va se passer comme ça. On aura deux poules de 8. Donc 16 équipes inscrites, 16 structures inscrites. Et sur ces 8 équipes, en tout cas il y aura les 4 premières qui seront seedées. Le premier de la poule A rencontrera le quatrième de la poule B, le deuxième de la poule A, le troisième de la poule B, ainsi de suite. Ensuite on partira sur un bracket et les deux dernières équipes qui resteront en tout cas suite du bracket se joueront bien sûr sur Paris. Donc oui, on n'aura que 2 équipes et c'est parti entre ces deux line-up avec les joueurs de la... alors c'est pas la team IOD. Alors on va réinverser les sides, merci les gars. Voilà, on va pouvoir inverser tout ceci. Et alors, j'ai dû me planter en fait. Au serve ils sont où, à gauche ou à droite? Damski, c'est Yodé, excusez-moi. Tac. Et les joueurs des Inferno of Devil en difficulté dans ce start face à leurs adversaires des Auserve Sport pour le moment qui ont bien manœuvré ce P1. Mais attention tout de même, du côté de Reflex, on va tenter d'aller chercher un kill sur son adversaire. La bonne lucidité de la part de Reflex en utilisant ce drop shot. Il a pu en tout cas se débarrasser de son adversaire au niveau de ce stairs. Et les joueurs des Auserve Sport qui peuvent s'emparer des last points sur ce P1. Tandis que les joueurs des... de la team IOD qui se concentre sur cette rotation. On voit, voilà, on note spawn du côté de Djoko. Zerax qui va être positionné au niveau de ce spawn. Ça risque d'être compliqué. Il va retrouver le soutien de la part de Volt qui va faire le moins 2. On va mettre quelques balles du côté de Zerax. Et pour le moment, ça permet à Damski de prendre quelques points. On essaie de prendre la poudre des scampettes pour les joueurs de la team IOD pour le moment face à leurs adversaires des Auserve Sport. On part agresser ce spawn. Mais ce sont toujours les joueurs de la team IOD qui ont ce contrôle de spawn. Mais la grosse agression de la part de RZ1 et de Reflex leur permet d'avoir un réel positionnement sur ce P2 et de repousser 1 à 1 les assauts proposés par leurs adversaires. Lucky qui va prendre bien sûr ce cut pour avoir un contrôle carte et pour le moment on est stratégiquement parlant très bien positionné, même si là Zerax vient faire une percée dans la défense adverse pour pourquoi pas grappiller quelques petites secondes avant de préparer cette rotation au niveau de ce P3. La première rotation P3 qui va être en faveur de ces joueurs en bleu, ce sont bien les joueurs des Auserve Sport avec Arzedin qui tombera sur les balles de Volt. La bonne revenge reprise par Reflex. Djoko qui prendra un bon pic et la grosse agression de la part de Djoko au niveau de ce stairs, mais qui tombera sous les balles de Lucky qui vient claquer un double kill sorti de derrière les fagots. Attention tout de même, Damski est complètement isolé, mais pour le moment il arrive à faire la différence. Damski qui va prendre le premier kill mais qui n'arrivera pas à se défaire de Melko. Le soutien de la part de Djoko. Zerax se retrouvera complètement seul à présent. Zerax qui va prendre le premier... oh non, il prendra pas le premier kill, c'est Volt qui va faire la différence. Attention la grosse agression, le très bon kill pris par Zerax. C'est un kill hyper important pour ces joueurs de la team IOD qui pour le moment prend l'avantage sur leurs adversaires. Et attention les joueurs des Auserve Sport en difficulté dans ce début de point stratégique, eux qui avaient démarré très fort. Encore une fois c'est Zerax qui reste vigilant et on récupère les spawns du côté des joueurs de la team IOD avec Damski qui va avoir de l'agression à mettre sur ce point. Bien sûr avec une STG 44 on ne peut pas être aussi agressif qu'avec une PPSH, mais pour le moment ce sont les joueurs de la team IOD qui ont pu prendre quelques petits points d'avance sur leurs adversaires et même énormément de points. Voilà, on arrive quasiment à 60 points d'avance pour les joueurs de la team IOD, et tandis que les joueurs des Auserve Sport sont concentrés sur cette rotation au niveau de ce P4. Encore une fois Lucky et RZ qui font le très gros travail de Slay à présent. Melko bien sûr positionné sur ce point. Melko pour le moment qui est le top fragger de cette carte. Tu retrouves le soutien de ses coéquipiers à présent. Melko, très bonne lecture de jeu qui prendra le meilleur sur Volt. Et pour le moment ça se complique du côté des joueurs de la team IOD. On va essayer de mettre du contest, mais c'est son compte est sur RZ1 et ses coéquipiers. Pour le moment on reste vigilant, on reste très assidu sur cette rotation au niveau de ce P4. Du côté des joueurs des Auserve Sport, on voit encore une fois RZ1 qui se doute qu'un adversaire va tenter de passer au niveau de ce petit stairs. Mais attention, voilà la rotation au niveau de ce P5 qui est déjà bien engagé par ces joueurs de la team IOD. Et on sent qu'on a un adversaire au niveau de ce spawn, et c'est Reflex qui va un peu jouer les troubles faits. Volt, mauvaise vision de jeu dans ce move de la part de Volt. Il attend bien sûr Reflex, Reflex viendra dans son viseur. Melko
va rester positionné au niveau de ce spawn. C'est très intelligent le positionnement de la part de Melko. Et va-t-il rusher? En tout cas il va jouer un peu le rôle d'épine dans le pied de ces joueurs de la team IOD. Mais la bonne revenge prise par Zerax. On est en train d'agresser bien sûr au niveau du fire du côté de Reflex. On va aller chercher le kill sur son premier adversaire, le qui en fera de même. On échange et on prend les bons kills du côté des joueurs des au service port. Mais c'est son côté sur Djoko et Volt qui font la différence pour le moment au niveau de ce front de carte, au niveau de ce front P5 en faveur des joueurs de la team IOD. Pour le moment les deux équipes sont au coude à coude dans ce point stratégique. On échange de nombreuses modalités entre ces deux line-up. Reflex et Melko feront le travail à présent. On va tenter de mettre un peu le trouble dans la défense adverse du côté de Zerax, mais ça ne suffira pas. Les points poubelles semblent revenir en faveur des joueurs des au service port, qui vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires. Même si Damski a mis cette grenade, ça reste anecdotique cette grenade envoyée par Damski. Reflex va pouvoir grappiller quelques petites secondes et quelques petits points avant d'entamer cette nouvelle rotation, la nouvelle rotation au niveau de ce P1. Et nous aurons 2 petits points d'avance en faveur des joueurs des au service port, mais c'est sans compter encore une fois sur Damski qui vient faire la différence au niveau de ce P3. Très grosse vision de jeu de la part de Damski avec cette petite grenade. Oh là là, il va complètement détruire Reflex cette fois. Le très bon kill pris par Damski, mais ça ne suffira pas pour déloger notre camarade Lucky. Zerax qui va se retrouver un peu isolé, qui tombera sous les balles de son coéquipier, qui finira par tomber sous les balles de RZ1 qui peut rentrer à présent sur ce point. On va mettre le slay en place du côté des joueurs des au service port à présent pour revenir petit à petit sur un adversaire de la team IOD qui avait repris quelques petits points d'avance sur cette deuxième rotation au niveau de ce perp. Et à présent les joueurs des au service port qui semblent en train de préparer cette rotation avec Melko et Lucky. On est en train d'agresser bien sûr, on va tenter d'aller chercher les kills, mais c'est Zerax qui semblera beaucoup plus solide que son adversaire en face à face. Et oh là là, il n'arrivera pas à passer au niveau de la porte, notre camarade Zerax. On va tenter d'aller chercher le kill du côté de Djoko, et on collera son premier adversaire, le très bon double kill prépare Djoko qui est, va mettre de l'agression. Djoko Nino va-t-il pouvoir réussir à prendre le kill? Mais ça ne suffira pas, c'est encore une fois RZ1 qui est à la ligne, Melko qui va faire le double kill. On met du contest du côté de Volt, mais on ne tiendra pas longtemps du côté de Volt, et qui tombera encore une fois sous les balles de Melko et Reflex. Le slay est en train de se mettre en place, la machine au service port qui est en train de faire la différence à présent avec RZ1 et Reflex. Mais c'est sans compter sur un Melko incroyable. Mais attention, la réponse du berger à la bergère ne s'est fait guère attendre par les joueurs de la team IOD, avec encore une fois Damski qui sort son épingle du jeu et qui va peut-être permettre à ces joueurs de la team IOD de se rapprocher de cette équipe des au service port qui avait pris un peu quelques petits points d'avance. Et encore une fois c'est Volt qui vient prendre un très bon pic. Volt qui va tout de suite se positionner, qui va s'attendre à voir Melko au niveau de cette pomme. On a pris une information, il faut pas rush à deux, il faut bien sûr prendre quelques points, et Melko va jouer un peu avec ses adversaires, prendre le premier kill. Melko qui joue avec son deuxième adversaire. Aïe aïe aïe, ça ne suffira pas, il tombera sur les balles de Zerax. Mais la rotation au niveau de ce P3 déjà bien engagé par les joueurs des au service port, c'est son compté sur RZ1 et Lucky qui font à présent la différence. Lucky et RZ1, voilà, pas dans le même sens, mais on fait le moins 4 à 2 du côté des joueurs des au service port, ce qui leur permet d'avoir cette très belle rotation P3. Tout à l'heure les joueurs de la team IOD avaient fait une grosse performance et une grosse différence face à leurs adversaires. Djoko et Zerax réalise le très bon double kill, mais c'est son côté sur Melko avec une très grosse vision de jeu et qui vient de prendre un double kill au niveau de ce stairs. Il tombera sous les balles de Volt, et le break de ce point réalisé par les joueurs de la team IOD à présent avec Zerax encore une fois très vigilant pardon. Il va tomber sous les balles de Reflex encore une fois avec une grosse agressivité. On est en train d'agresser en équipe du côté de Reflex et de Lucky, et pour le moment ce duo fonctionne plutôt bien du côté des joueurs des au service port. C'est encore une fois Lucky qui va prendre le premier pick. On va tenter de pré-shoot en Wildeng, mais Djoko restera en vie, finira par tomber sous les balles de Reflex à présent. C'est une nouvelle rotation au niveau de ce P4. Les joueurs au service port qui ont pris quelques points d'avance à présent face à leurs adversaires et qui semblent agresser ce spawn et peuvent s'en emparer à présent. Les joueurs des au service port qui vont passer à présent la barre des 200 points face à une équipe de la team IOD qui est en train d'accuser le coup après une très grosse première rotation. On voit voilà vraiment la lucidité et la bonne vision de jeu proposée par les joueurs des au service port à présent. Lucky et Reflex font la différence, et ça se ressent au niveau de la carte. Les joueurs de la team IOD qui veulent agresser ce spawn à présent. Lucky qui va prendre le premier kill, mais qui tombera sous les balles de Volt. Volt qui avait fait un très gros start, mais qui semble en difficulté à présent. On va mettre du contest, on va rentrer à 2 sur ce point, mais c'est Reflex encore une fois qui va avoir le dernier mot avec le très bon -3. Mais attention, c'est son côté sur Zerax et Djoko qui font la différence avec leur nade, et ça ne fonctionnera pas. Djoko complètement en difficulté, qui ne pourra absolument rien faire. Zerax bien sûr qui va mettre du contest sur ce point. Zerax qui vient de se faire back et tombera sous les balles de Reflex à présent. C'est une nouvelle rotation au niveau de ce P5 qui va avoir lieu.
lieu entre les joueurs des Inferno of Devil et les joueurs des O-Service Sport. Pour le moment, avantage O-Service Sport, mais attention, rien n'est joué. On est en train de complètement lâcher un peu du côté des joueurs de la Team IOD après avoir réalisé une très belle rotation, un bon début de deuxième rotation. Ça ne suffit pas pour aller chercher leurs adversaires des O-Service Sport qui tiennent intelligemment les lignes, mais RZ1 ne pourra rien faire cette fois. Au niveau de la ligne gauche, le -3 réalisé par les joueurs de la Team IOD qui peuvent maintenant se ruer sur ce point, peut-être avec Djoko et Volt qui vont arriver un peu tardivement, et Djoko qui prendra tout de même le bon kill à la nade. Djoko qui va avoir un duel au niveau de sa gauche, il l'a pas vu. Oh là là, quelle erreur de la part de Djoko, visiblement en difficulté. Melko qui va réaliser un très bon double kill du côté des joueurs de O-Service Sport à présent. Melko qui fait énormément de bien en compagnie de Reflex à cette line-up des O-Service Sport, et ce qui va leur permettre de remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 157. Les joueurs des Inferno of Devil que l'on n'a pas vu en tout cas rentrer sur cette deuxième rotation des points. On ne les a plus vus, ils étaient complètement éteints, et laissant en place à une grosse armada du côté des joueurs des O-Service Sport. Alors, on va vous mettre un petit son histoire de patienter. Alors on va se mettre à présent en code casting pour pouvoir lancer cette SND qui va avoir lieu sur USS Texas. On connaît l'importance des snipers, et RZ1 est peut-être l'un des meilleurs snipers et peut-être l'un des investigateurs de cette SND. À présent voilà, j'attends de mettre le résultat du point stratégique juste en haut au niveau de l'overlay. Alors les deux équipes, Inferno of Devil y est bien en division 1, et les joueurs des O-Service Sport ils y sont aussi. Les joueurs des O-Service Sport qui sont classés 3ème pour le moment, et il me semble que c'est 7ème ou 8ème dans ces eaux là du côté des joueurs des Inferno of Devil en division 1. C'est pour ça. KSA, ODC. La SND à présent qui va démarrer entre ces deux équipes, les Inferno of Devil et les joueurs des O-Service Sport pour le compte de cette journée numéro 19 de cette division 1. On le rappelle, et on va bien sûr garder les mêmes sides. On va vous couper le son, la petite musique de fond, et alors mince, on va vous remettre le résultat, et c'était 1-0 en faveur des joueurs des O-Service Sport qui avaient remporté cette première carte. Les joueurs de la Team IOD qui vont tout tenter pour aller égaliser face à leurs adversaires avec Damski, Volt, Djoko et Zerax. On va bien sûr mettre de l'agressivité dans le jeu, et bien sûr avoir une grosse lecture de jeu de la part de Damski qui va avoir sûrement ce leading game. Damski avec bien sûr en restant derrière avec le Kark 98. Et bonsoir à tous et à toutes, et bien sûr voilà, Damski c'est peut-être pas son rôle avec le sniper d'avoir cette bombe, mais on va décider d'attaquer ce BPA dans un premier temps du côté des joueurs de la Team IOD. En face, les joueurs des O-Service Sport, Lucky, RZ1, Reflex et Melko sont en train de se positionner. Melko qui ça va friser les moustaches de Damski en face de lui. Le duel de sniper qui a failli de tourner à l'avantage du joueur des O-Service Sport, mais pour le moment on reste toujours en situation de 4v4, et on va tenter de prendre les informations. Du côté de Damski, on va tenter de rotate au niveau de ce BPB. En face de lui, il va avoir RZ1, et ça passera pour le joueur de la Team IOD qui vient remettre son équipe dans le sens de la marche. À présent, situation de 3v3. On vient de prendre une information du côté de Damski qui va mettre une petite nade un peu trop tardive peut-être, et Zerax en a profité pour prendre le meilleur sur son premier adversaire, et on s'est mis sur la bonne POV, j'ai l'impression. Damski qui a déjà réalisé 2 kills, qui part attaquer après présent ce bomb site pour pouvoir amorcer cette bombe. Et attention, ça va être compliqué pour le kill. Le kick est juste en dessous, qui vient prendre le premier kill. C'est sur Damski. On va prendre le trade kill du côté des joueurs des Inferno of Devil qui à présent mène sur le score de 1-0 dans cette SND. On a pris les bons trade kills, on a pris les bonnes lignes, et on s'est pas précipité pour construire cette première manche du côté des joueurs des Inferno of Devil. Rien n'est joué entre ces deux line-up, mes chers amis. Les joueurs des Inferno of Devil ont de très belles capacités et peuvent répondre à des joueurs d'une très grande capacité
capacités collectives mais aussi individuelles des joueurs des Auservy Sport. Et on va se mettre bien sûr sur le joueur au sniper qu'on apprécie toujours voir évoluer. C'est ce diable de RZ1 qui va prendre ce sniper et qui va nous proposer quelques bons petits spots. Et en face de lui il aura Damski. On va chercher un peu l'adversaire avec ce sniper. Et on va tenter de prendre une information. Damski est juste en face de lui. Lui ne le sait pas. Nous le voyons par le biais de cet oracle. On va se regarder dans le blanc des yeux peut-être. Et l'open réalisé par Reflex en rôle de patron avec la bombe. Et Damski prendra encore une fois le bon kill sur Melko. Il va agresser à présent du côté de Reflex. C'est plutôt stratégiquement bien joué. Mais Zerax également a très bien joué cette situation. Encore une fois Damski qui va prendre un bon pic. Et le kill à présent, difficulté au niveau de ses soutes, doit impérativement réaliser cet 1v2 face à Damski et Zerax. Il sait qu'un adversaire est au sniper. Mais Damski peut bien sûr switch sur sa secondaire. On va agresser au niveau de ses shoots. Et Lucky qui va prendre le premier kill. Il a eu un peu de mal à ajuster son shoot. Malheureusement pour lui, il va se faire chasser par Zerax qui pourra prendre le bon kill. Et surtout permettre à cette équipe de la Team IOD de faire le break dans cette SND USS Texas. Les joueurs des Inferno of Devil qui n'ont pas dit leur dernier mot face à leurs adversaires du soir, les joueurs des Auservy Sport. Attention mes chers amis, les joueurs de la Team IOD dans des modes de jeu comme la SND ou même la capture de drapeau peuvent faire la différence, peut-être un peu plus en dessous que leurs adversaires dans le point stratégique. Mais voilà, ce sont un peu des modes de jeu assez, on dirait, bâtards. Voilà, la SND et la capture de drapeau, des modes de jeu vieux comme le monde. Et voilà, ce sont un peu des joueurs à l'ancienne, les joueurs de cette équipe de la Team IOD. Et vont tenter de montrer de quoi ils sont capables. Et Volt cette fois qui a pris le rôle d'objectif player. Joko qui a la lourde tâche bien sûr de contrôler le top. Zerax le contrôle B pour éviter les flancs. Damski la ligne au niveau de ce BPA. Et on risque de prendre quelques informations. Et Melko pour le moment il ne bouge pas. On essaie de prendre quelques informations en balançant des fumigènes, des nades. Et mais aussi des petites grenades, voilà, qui va pouvoir prendre l'ascendant sur son adversaire. RZ1 qui cherche son adversaire. Ouh, on s'est montré du côté des RZ1. Et Volt qui va prendre le meilleur sur son premier adversaire. C'était Lucky. On va se montrer peut-être un peu présomptueux du côté il me semble que c'était... Non, c'est pas RZ1, c'était Reflex. On est full sniper, hein. On va switch sur une PP sèche à présent du côté de Reflex. On va prendre le premier kill mais on tombera sous la balle envoyée par Damski. Situation de supériorité numérique toujours en faveur de ces joueurs de la Team IOD. Quel turn de la part de Melko qui vient complètement ajuster son shoot. Le deuxième kill prépare Melko. Melko peut-être pour aller chercher le -3. Melko, la bonne lecture de jeu. Melko. Oh, ça ne passera pas. Ouh là là, ça a failli de passer pour le joueur des Monaco eSport habituellement qui vient PU cette équipe des Auservy Sport. Mais c'est Joko qui va avoir le shoot le plus solide en se servant bien sûr du décor et ces deux petites caisses au niveau de ce top pour prendre le kill sur son adversaire et permettre à lui et ses coéquipiers de mener sur le score de 3-0 à présent. Et les joueurs de la Team IOD qui s'envolent au score à présent dans cette SND USS Texas. Que se passe-t-il dans la tête des joueurs des Auservy Sport? RZ1 en difficulté, ne nous habitue pas forcément à ce rôle là, en tout cas RZ1 en 0-3. Cette fois il va avoir la lourde tâche de prendre des informations sur ce BPA avec ce scope. Mais pour le moment personne ne va se montrer. Reflex qui part agresser au niveau de ce shoot et qui prendra le premier kill sur Volt, le meilleur de Lucky. Mais attention, c'est Zerax et Dams qui répondent présent. On n'a pas forcément suivi l'action du côté des joueurs de Auservy Sport. On ne s'est pas assez rassemblé en tout cas pour prendre les trade kills. Et les joueurs de cette équipe des Auservy Sport à présent qui sont en train de faire le back avec la bonne lecture de jeu de la part de Reflex qui prendra le meilleur sur Damski. Attention, le dernier joueur en vie du côté des joueurs de la Team IOD, c'est Zerax, mais il ne pourra absolument rien faire. Il se fera avoir à ce petit jeu du passage au niveau du souterrain avec Melko qui prendra cette belle étoile de bronze avec ce magnifique headshot bien sûr réalisé avec la STG 44. Au niveau de ces shoots, les joueurs des Auservy Sport qui reviennent à 3-1 face à cette équipe de la Team IOD que nous allons retrouver en phase offensive dans cette manche numéro 5. À présent, Zerax et Damski pour le moment qui font plutôt une très belle SND. Joko qui va avoir le rôle d'objectif player cette fois après avoir vu Damski dans la première manche offensive. Deuxième manche offensive pour Volt, troisième manche offensive pour Joko. C'est un peu tout le monde qui prend la bombe du côté des joueurs de la Team IOD.
On a pris une information sur Djoko et Djoko va en faire de même sur son adversaire. On va se regarder dans le blanc des yeux. On a eu un score de 250 à 157 si je dis pas de bêtises en faveur des joueurs des Service Sport. Et cette fois c'est RZ1 qui va prendre l'open sur Damski. Et on va contrôler les shoots du côté de Reflex. Reflex il va prendre le premier kill, il va tenter de free shoot le deuxième. Aïe aïe aïe, ça ne passera pas, il tombera sous les balles de Djoko. Reflex n'a pas réussi à ajuster son shoot malheureusement pour lui. Djoko qui se retrouve complètement seul car le qui a pris le meilleur sur Zerax. Il va le tirer malheureusement pour lui et donner une information de sa position. Ah, Djoko il vient de se faire un peu avoir. Il est en situation de 1v3 à présent, ça se complique pour lui. Et malheureusement pour lui il n'arriva pas à prendre le kill sur le joueur au sniper. Il me semble que c'était RZ1 qui était positionné avec son scope et qui tenait intelligemment le bomb site B, qui a pris le kill sur son adversaire. RZ1 qui est en train de revenir dans cette carte avec une grosse performance dans cette SND de la part de Reflex, qui fait pour le moment la différence du côté des joueurs de Service Sport. Mais pour le moment ils sont derrière, les joueurs de Service Sport, derrière leurs adversaires de la team Yodé. Cette fois c'est Reflex, toujours avec cette bombe qui part agresser ce BPA. On est dans phase agressive à présent. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Et voilà, il suffit que je dise ça. Et Melko vient de tuer son camarade du soir, Reflex. RZ1 qui n'arrivera pas à prendre le kill à la ligne. Lucky qui va avoir fort à faire au niveau de ce top, bien sûr. On va tenter de tenir les lignes du côté de Melko et de RZ1. On a décidé de rotate. Très bonne vision de jeu et lucidité du côté des joueurs des Service Sport à présent, pour pourquoi pas revenir au contact de leurs adversaires à 3 partout. Melko qui a réussi à amorcer cette bombe. RZ1 à la ligne, toujours avec son scope. Il sait qu'il a encore une fois Damski en face de lui. Ouais, ça ne passera pas cette fois, c'est Damski qui va prendre le meilleur. Le duel de sniper tant attendu entre Damski et RZ1 nous promet de très belles émotions jusqu'au bout de cette SND. Le bad timing pour le qui et les joueurs de la team Yodé qui vont conserver ce break face à leurs adversaires des Service Sport. 4 à 2 en faveur des joueurs de la team Yodé. Damski qui va pouvoir désamorcer cette bombe. Aucun joueur n'est en train de se rapprocher des killstreaks. Ce désamorçage de bombe reste tout de même anecdotique pour le moment. Mais qui va pouvoir l'emporter dans cette SND, en espérant pour le spectacle que ce sont les joueurs des Inferno of Devil qui peuvent l'emporter. Personnellement, ce que je préférerais, ce sera un 3-2. Peu importe le vainqueur, mais voilà, un 3-2, ça forcément ferait énormément plaisir. Je pense à moi comme à vous. Et les joueurs de la team Yodé qui partent en phase offensive. Agressant ce BPA, on a donné une information du côté de Djoko. On va prendre un double kill au niveau de ce top. Très lucide Djoko en possession de cette bombe. Il est peut-être un peu loin cette grenade. Et Volt lui va ajuster sa grenade en prenant le meilleur sur Lucky. Cette fois RZ1 il a la ligne. Il est très très bas sur la carte. Il va prendre l'open sur Damski, mais tout de suite il va se faire agresser. Et ce sont bien les joueurs des Inferno of Devil à présent qui mènent sur le score de 5 à 2. Zerax qui a bien suivi l'action et qui s'attendait vraiment. Voilà, on a vu que c'était RZ1 le dernier joueur. En général c'est un joueur qui joue auto-sniper, mais cette fois il avait switch sur une barre. Voilà, c'est sans tout de même la bonne vision de jeu de la part de Zerax dans cette manche numéro 7. À présent manche numéro 8 avec les joueurs des Service Sport en phase offensive. Les joueurs des Service Sport, on ressent que peut-être le team play n'est pas forcément assez solide. Et surtout dans la SND, le team play reste vraiment primordial en point stratégique. Voilà pourquoi certaines équipes sont ultra fortes en point stratégique et super nulles en SND. Je parle pas forcément de ces deux équipes ce soir, hein, mais pour la simple et bonne raison que c'est le team play. Quand on voit des joueurs jouer en mix, en général c'est du point stratégique et très peu d'SND. Et c'est à ça qu'on voit vraiment des joueurs qui jouent plus en team play. Ce sont de très bons joueurs SND ou peut-être des joueurs à l'ancienne. Oh là là, RZ1, ouh là là, ça va passer juste à côté de Damski. Mais cette fois c'est Damski qui va prendre le bon kill. À présent situation de 3v3 entre les joueurs de la team Yodé et les joueurs des Service Sport. Yodé va finir le BO5. On nous dit Noki. Attention, situation de 3v2 en faveur des joueurs des Service Sport.
Flex et Lucky au niveau de ses sauts. Melko qui est un peu esselé, bien sûr qui va retrouver le soutien de ses coéquipiers en prenant le top. Et maintenant ça se complique, Damski qui est complètement esselé, qui vient prendre le bon kill sur Reflex. En situation de 1v2 pour Damski. Ça me paraît compliqué tout de même d'aller chercher ses deux adversaires. Il a Melko sur sa gauche, il a pris l'information. Et Melko aussi a vu son adversaire. Lucky va-t-il pouvoir agresser ou pas? Melko qui est en train d'amorcer cette bombe. Et Melko très lucide qui se cachera derrière cette bombe pour pouvoir l'amorcer. Damski, voilà, il doit impérativement agresser au niveau de ses soutes. Et Lucky a eu la bonne lucidité de rester en place au niveau de ce souterrain 5 à 3. Les joueurs des Service Sport ne sont pas morts dans cette SND. Ban le Kark dans les prochaines règles, s'il te plaît, nous dit RZ1. Il me semble pas. Je sais pas s'il a été ban en règle e-sport RZ1. Je sais pas forcément s'il a été ban. J'ai pas regardé en général le Kark. Si quelqu'un peut me donner l'information, je regarde pas forcément les règles. Les règles e-sport, les joueurs ils les connaissent. Donc en général voilà quoi. Et les joueurs de la team Yodé avec Zerax cette fois qui a pris cette bombe. Attaquant le BPB dans un premier temps. On se doute qu'il y a un sniper. On va attendre peut-être l'information de Damski. Damski qui va avoir la ligne sur le BPA. Zerax qui est complètement esselé sur ce BPB. Ça me paraît compliqué tout de même du côté de Zerax d'aller agresser ses adversaires un peu esselés. Et Volt voilà, qui a pris l'information sur le BPA. Et qui s'est fait tout de suite réprimandé. Et les joueurs de cette équipe de la team Yodé. On est en train de prendre le kilo du côté de Zerax. Du côté de Zerax on va essayer de faire tomber Lucky. Et les joueurs avec Zerax. Zerax, que va-t-il nous proposer? On sait qu'il est spotted sur ce BPB. Damski va prendre la ligne sur RZ1. Le bon kill de Reflex, cette fois c'était sur Zerax. Situation de 3v3. La bombe a été spotted. Et du côté de Volt, on est positionné sur ce BPB. Et Lucky va prendre un bon kill. Damski, on va faire de même. Attention, situation de 2v2. Damski qui part récupérer cette bombe. Et on sait qu'on doit amorcer du côté des joueurs de la team Yodé. Lucky et Melko. Lucky qui va sûrement agresser. Aïe aïe aïe, il a le mauvais timing Lucky. Lucky qui part agresser son adversaire au niveau du shoot. Et premier kill pris par Lucky. Attention, il va donner l'info sur Volt. Melko, que va-t-il nous proposer? Melko face à Volt, Volt face à Melko. On est en train de jouer un peu au chassé-croisé entre ces deux joueurs à présent. Volt au niveau de ce souterrain. Melko qui va chercher son adversaire avec ses STG44. Et Volt, il est en train de tromper son monde, on va dire. Et du côté de Melko, on va rester sur cette bombe. Ah, et le bad timing pour le Melko. Bad timing pour Melko. Et Volt, il a pris l'information. Volt, il ne va pas devoir aller chercher son adversaire. Melko le duel. Et Melko qui va remporter son duel face à Volt. Mais ça ne suffira pas. Les joueurs de cette équipe de la team Yodé qui ne vont pas... qui vont aller remporter pardon, cette SND sur le score de 6-3. Excusez-moi. C'est le vrai Melko ou... Oui, c'est bien le vrai Melko. Il est autorisé, mais il y a le Gentleman's Agreements, nous dit notre camarade. Alors, je vois pas Nizo, excuse-moi. Chaud de prendre Melko en PU quand même. Alors, on va partir à présent dans cette nouvelle carte. Une CTF sur Arden Forest entre ces deux line-up. Qui va pouvoir l'emporter? Pour le moment, score de parité entre les joueurs des Inferno of Devil et les joueurs des Service Sport. Rien n'est joué dans ce Best of 5. Rien n'est joué mes chers amis. On vous parlera bien sûr de quelques informations qu'on pourrait donner. En tout cas pour la saison 2 de la COO. N'hésitez pas voilà, à vous inscrire et à les contacter sur Twitter. Arden Forest dans la capture de drapeau. N'hésitez pas à faire un petit pronostic sur le chat bien sûr. Petit pronostic Inferno of Devil ou au Serve eSport pour cette capture de drapeau. Qui va pouvoir l'emporter? N'hésitez pas à nous mettre un petit score si vous avez... Il y a eu combien en HP? Du coup il y a eu combien en HP? Je t'avais répondu 250 à 157 Sanzi. En faveur des joueurs des Service Sport et 6-3 dans la SND pour les joueurs des Inferno of Devil. Capture de drapeau bien sûr à venir entre ces deux line-up. Les joueurs des Inferno of Devil toujours sur votre gauche avec Damski, Lucky, Volt et Zerax. Et les joueurs de la team Yodé avec RZ1, Reflex, Melko et Joko
pour cette capture de drapeau du côté de... Il me semble que c'est Djoko hein, qui est venu un peu chambrer ses adversaires du soir. Y a pas de problème, t'inquiète pas, y a pas de problème. Et qui va pouvoir l'emporter entre ces deux line-up, les joueurs de Service Sport ou les joueurs de la Team IOD? Capture de drapeau à venir. En cas de changement de line-up saison 2, ça se passera comment? Il n'y aura aucun changement de line-up, ça c'est sûr, parce qu'autrement il y aura free card jusqu'au bout. Les line-up devront être stables et ne devront pas être changés. Ça, on a le droit à un PU maximum. La compétition fera 5 semaines. Pour les meilleurs, donc normalement c'est 3 semaines et demie pour les phases de pool, 4 semaines pour les phases de pool. Et ensuite le bracket pour les meilleures équipes, les 4 meilleures équipes de chaque pool, ça durera une semaine supplémentaire. Et en cas de, pour les 2 meilleures équipes en tout cas, on aura une phase finale la semaine suivante sur Paris. On se cherche un peu du côté de Reflex et de ses coéquipiers. Reflex qui va avoir un duel à jouer. Reflex il va aller chercher Lucky cette fois. On a un joueur, c'est Djoko. Djoko il est complètement esselé. Il va pouvoir peut-être jouer un peu les troubles faits. Djoko qui n'arrivera pas à prendre le kill sur Reflex. Lucky va pouvoir s'emparer du flag. On est en train de run le flag du côté des joueurs des au service sport à présent. Le Slay est en train de se mettre en place du côté de Volt et de ses coéquipiers, mais on arrivera beaucoup trop tardivement. Et ça va faire 1-0 pour les joueurs des au service sport qui démarrent tambour battant cette capture de drapeau sur Arden Forest. Arden Forest est une carte bien sûr où ça peut aller très vite, que ce soit d'un sens ou dans l'autre. Mais il faut avoir une très grosse connaissance de spawn, très grosse connaissance des sides également. Voilà, des respawns d'un adversaire, bien compter le temps de réapparition. Et ensuite tout peut aller très vite. Et les joueurs de cette équipe de la Team IOD le savent tout particulièrement. Eux qui sont menés 1-0 dans cette capture de drapeau. RZ1 qui va tenir bien sûr le bois. Il va tenter d'agresser Damski, mais Damski avait envoyé sa grenade. Aïe aïe aïe, il vient se faire un peu avoir RZ1. Reflex qui se retrouve complètement esselé bien sûr à présent au niveau de ce bois. Oh, la bonne lecture de jeu, la bonne vision de jeu de la part de Reflex. Il n'arrivera pas à ajuster son shoot et tombera sous les balles de Damski. Mais les revanches sont présentes et répondent bien du côté des joueurs des au service sport. Melko et Lucky sont un peu esselés. On est en train de s'attendre du côté des joueurs des au service sport pour pouvoir, pourquoi pas, agresser leurs adversaires. Bonne lecture de jeu de la part de Melko qui tombera sous les balles de Djoko. On continue à échanger les kills de part et d'autre. Et on va essayer d'agresser du côté des joueurs de la Team IOD. Après avoir laissé filer ce premier flag, pourquoi pas mettre tout dans l'agression. Et malheureusement voilà, Djoko vient de se faire un peu avoir à ce petit jeu du timing. Et -3 réalisé par les joueurs de au service sport. Le dernier joueur il est spotted, c'est Zerax. On est en train de respawn. On a su l'information en tout cas donnée par Lucky. Les joueurs sont au fond du spawn. Et Lucky qui va mettre de l'agression. Il tombera sous les balles encore une fois de Djoko. Le duel AR SMG tournera à l'avantage dans ce courte distance pour le joueur à l'SMG. Encore une fois Djoko va très bien s'en sortir en prenant un bon pic bien épaulé par Zerax. Mais attention tout de même, on va mettre de l'agression en place du côté de ces joueurs des au service sport. Mais c'est encore une fois Melko très lucide et qui joue un peu avec son adversaire au niveau de ce char. Et voilà, on va avoir le bad timing pour Melko. Tombera sur les balles de Damski. Damski qui va savoir où est positionné Reflex. D'aller chercher le kill, malheureusement Damski tombera sous les balles de Reflex avant de faire exploser sa grenade malheureusement pour lui. Et pour le moment on se rend coup pour coup. Volt qui reste un peu en difficulté et esselé à présent, il va prendre le premier kill. Et pour le moment ça ralentit les actions proposées par ces joueurs des au service sport. Pour le moment on cherche forcément peut-être pas à aller agresser trop l'adversaire, mais peut-être à ralentir les offensives adverses. Encore une fois c'est au tour de Volt et de Zerax de faire la différence. On essaie de contrôler les sides et ça me paraît compliqué du côté de Volt. Volt il vient de voir son adversaire. On va tenter de pré-shoot un peu à droite, à gauche, un peu au milieu. Un peu tiré dans tous les sens du côté de Volt. Son adversaire est au niveau de la window. Aïe aïe aïe, malheureusement pour lui Volt il va se faire un peu avoir. Je crois qu'il aurait dû se mettre au régime notre camarade Volt. Il n'a pas réussi à passer au niveau de la porte. Et attention, Damski qui fait la bonne défense pour le moment au niveau de ce fire. On est en train d'agresser à deux, c'est très intelligent de la part de Melko et de ses coéquipiers. On va passer au niveau de ce middle cart. Oh, voilà, Melko il va pas avoir la cover au niveau de ce spawn. Donc du coup du côté de Reflex on va prendre cette cover. Reflex, le très bon double kill permettant à Melko de pouvoir ramener ce flag et de permettre justement à cette équipe des au service sport de faire le break dans cette capture de drapeau. On joue un peu à toi et à moi. Reflex va tuer Melko pourquoi il va tuer Melko, Reflex, pour pouvoir débloquer ses killstreaks. Aïe 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 aïe. Malheureusement il n'en débloquera
que 1 malgré le très bon 1-3 réalisé par les joueurs des Hauts Service Sport. Zerax se retrouve esselé bien sûr au niveau de ses ruines, lui qui avait agressé de l'autre côté. Voilà, il tombera sous les balles de Lucky, mais le run flag est en train d'être très bien réalisé du côté d'RZ1 et de ses coéquipiers, et ça va passer 3-0. L'addition commence à être salée pour les joueurs de la team Yodé dans cette capture de drapeau. On fait parler la foudre du côté des joueurs des Hauts Service Sport et on n'arrive plus à répondre du côté des joueurs de la team Yodé. On est en train de run du côté de Melko et on va tenter d'enfoncer le clou juste avant la mi-temps du côté des joueurs des Hauts Service Sport. On va mettre cette smoke au cas où. On a deux joueurs qui sont en train de se faufiler, c'est Joko et Volt, mais on n'arrivera pas, on n'arrivera que trop tardivement du côté des joueurs de la team Yodé. Et ça fait 4-0 en faveur des joueurs des Hauts Service Sport dans cette capture de drapeau qui est complètement à sens unique. Après le premier flag, on a cru peut-être un sursaut d'orgueil des joueurs de la team Yodé. Mais les joueurs des Hauts Service Sport ont mis le coup d'accélérateur au bon moment, leur permettant en tout cas d'aller mettre 3 flags supplémentaires, donc 4-0 à la mi-temps de cette capture de drapeau Arden Forest. Ça risque d'être compliqué à présent pour les joueurs de la team Yodé. On voit voilà l'homogénéité des scores de part et d'autre. Entre 12 et 10 kills du côté des joueurs des Hauts Service Sport et entre 6 et 8 kills du côté des joueurs de la team Yodé. Encore une fois, très grosse agression proposée par les joueurs de cette équipe de la team Yodé. Et voilà, on est en train de un peu loucher du côté de Joko. Malheureusement pour lui, il tombera sous les balles de Melko. Encore une fois très vigilant au niveau de ses ruines. Melko qui va prendre l'information et qui vient de voir Zerax juste devant lui. On va essayer d'aller se chercher, pourquoi pas. C'est Damski qui va vouloir aller chercher son adversaire. Damski tombera sous les balles de Melko. Il est venu tout droit dans le viseur, notre camarade Damski. Un kill au niveau du middle card, c'est RZ1 qui prendra le meilleur sur Zerax. Volt qui va tenter d'aller chercher le kill, mais encore une fois la bonne présence de la part de RZ1. On run le flag du côté de Lucky. On va réussir à rester en vie, je ne sais par quel miracle. Le bon kill mais bonne revenge proposée par Melko. Encore une fois très lucide Melko. Melko qui est en train de run le flag au niveau de ses ruines. Il doit avoir le middle cart et c'est RZ1 qui va prendre ce middle cart qui tombera sous les balles de Damski. Mais ça va passer pour Melko et ses coéquipiers. À présent on débloque le full kill strict pour Melko. Melko qui prendra le meilleur sur Volt. Encore une fois les kills s'enchaînent toujours dans le même sens. Et c'est toujours en faveur des joueurs des Hauts Service Sport. On a voulu revenir un peu sur ses pas du côté de Damski. Bon, Melko qui va loucher quelque peu mais qui arrivera tout de même à ajuster Joko. On va tenter de rétablir un peu le shoot du côté de Melko. Il va se cacher dans ce corner, c'est très lucide de la part de Melko, mais qui tombera sous les balles de Zerax qui s'est montré beaucoup plus solide que son adversaire à ce petit jeu. Zerax qui est en train de run le flag et même si ça fait 5-0, les joueurs de la team Yodé qui tentent le tout pour le tout. RZ1 voilà, il est très bien positionné RZ1. Malheureusement pour lui il s'est fait avoir, il vient de se faire voir. RZ1 qui va run ce flag et ça passe pour RZ1. Malheureusement pour lui il tombera sous les balles de Volt, mais le travail a été fait. Joko qui voulait mettre le relais en place du côté des joueurs de la team Yodé. On est en train de run, pourquoi pas au niveau de ce middle cart, mais ça me paraît compliqué. Il retrouve le soutien de ses coéquipiers, les bons kills ont été réalisés, mais Melko va mettre le kill strict qui suffit. Peut-être Volt au niveau de ce middle cart qui est en train de run ce flag. On va envoyer cette fois un pilote et le double kill. On s'est encore une fois resserré du côté des joueurs de la team Yodé. Aïe, quelle erreur du côté des joueurs de la team Yodé. On peut reset ce flag à présent du côté des joueurs des Hauts Service Sport, mais quelle erreur. Pourquoi ils se sont mis l'un à côté de l'autre et à 2 reprises les joueurs de la team Yodé. On a l'impression que voilà, ils étaient partis pour nous faire un gosse les joueurs de la team Yodé. Ça fait toujours 5-0. On arrive dans la moitié de la deuxième mi-temps de cette capture de drapeau. Et ça me semble mission impossible du côté des joueurs de la team Yodé. Damski et ses partenaires sont en train d'agresser bien sûr au niveau de ce P1, mais ça ne fonctionnera pas. Les respawns ne tournent pas forcément en leur faveur. On connaît ces spawns du côté de Lucky et ses coéquipiers. Lucky qui vient complètement tomber sous les balles de Volt. Melko qui prendra le meilleur sur Joko. Et voilà, du côté de Volt, on va essayer de rattraper ce flag, mais ça ne fonctionnera pas. Le slay est beaucoup trop solide proposé par les joueurs des Hauts Service Sport. Ça fait 6-0. Voilà, je pense qu'il est temps que ça se termine pour les joueurs de la team Yodé qui doivent impérativement se reconcentrer pour aller jouer un nouveau point stratégique. Ce sera sur cette même carte, sur Arden Forest, face au même adversaire. Et voilà, la barre des feeds vire complètement au bleu. On voit Zerax en 8-21. Je pense qu'il a complètement lâché la manette, Zerax. Le kick qui claque des -3. Très solide.
On va tenter d'aller chercher le kill. Le moral des Yodé a pris un gros coup, je crois. Voilà, je pense que c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire au maximum du côté des joueurs de Service Sport. De vraiment enfoncer le clou pour les enfoncer plus bas que terre. T-Bag, pourquoi pas, pour entrer dans la tête de l'adversaire. Et en tout cas pour prendre bien sûr le moral. Et leur mettre le moral à zéro. Joko qui va rester défensif, qui tombera sous une grenade envoyée par RZ1. Et RZ1 a une très bonne lucidité de grenade de la mettre à cet endroit là avec ce timing là. Et les joueurs de cette équipe à présent des Service Sport qui s'envolent complètement au score. Dernière minute pour stopper on va dire le calvaire de ces joueurs de la team IED. On est en train d'envoyer tout ce qu'on a du côté de Reflex et ses partenaires. RZ1, voilà, on va envoyer une bombe Aizen. Reflex va envoyer bien sûr un nouveau kill streak au niveau du middle cart. Et voilà, c'est vraiment la fin de carte. On est en train d'envoyer tout ce qu'on a du côté des joueurs et au Service Sport. Et encore une fois le -4. Le run flag est 28-5 hein. Que dire de la performance de la part de Melko. Melko qui est quasiment très peu tombé. On a l'impression que voilà, pour lui c'est du match à mort par équipe hein. Nous on est en train de galérer en match à mort par équipe. Mais lui voilà, en match de championnat, Melko c'est vraiment comme à la maison. On soulève encore une fois Damski qui vient complètement se faire détruire. On termine sur ce score de 9-0. La messe élite dans cette capture de drapeau. Les joueurs de Service Sport ont été beaucoup plus forts que leurs adversaires de la team ED dans ce type d'exercice. Et on revoit hein, le -3 de la part de Lucky. Très solide avec sa PPSH. Et à présent on va devoir aller jouer un nouveau point stratégique entre ces deux équipes. Les plus forts dans les modes de jeu à spawn, on l'a bien compris, c'est les joueurs de Service Sport. Ça risque d'être compliqué pour les joueurs des Inferno of Devil. Mais en tout cas, ils ont du cœur et ils vont tout tenter. On les connaît, les joueurs des Inferno of Devil. Ils vont tenter de mettre le coup de boutoir dans dans ce point stratégique sur Arden Forest. Même carte, mais pas le même mode de jeu. Point stratégique Arden Forest entre ces deux équipes. Il devrait arriver dans les secondes à venir. Visiblement on reste sur la même connexion hein, du côté de ses coéquipiers. Et pour le moment, qu'en pensez-vous de ce match entre ces deux équipes, les Inferno of Devil et les joueurs des Service Sport? Pour le moment, grosse domination des joueurs des Service Sport. Attention, voilà, rien n'est joué encore une fois. Il reste tout de même une carte. Après leur bonne réalisation, les joueurs des Inferno of Devil se sont fait tout de suite punir par un 9-0 dans cette capture de drapeau proposée par les joueurs des Service Sport. On va voir si le moral est toujours présent du côté des joueurs des Inferno of Devil ou on risque de totalement lâcher. Voilà, on est en train de bien sûr prendre possession des slots. Du côté de Reflex, on vient de s'apercevoir qu'on est de l'autre côté. Et voilà, les joueurs... Joko qui vient bien sûr mettre un... qui vient chambrer un peu ses adversaires. On se chambre, ça reste toujours bonne enfance. On 8 joueurs qui se connaissent IRL, qui ont l'habitude de se jouer en SFCO, qui ont l'habitude de discuter, de rigoler ensemble. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des matchs comme ça. Et toujours de le prendre avec le bon côté des choses. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, bien sûr, on veut la gagne. Mais il faut être réaliste. Et aussi montrer de belles choses. Car voilà, pour la plupart, la saison 1 SFCO c'est terminé. Et après la saison 1 SFCO, on cherche en général des line-up pour attaquer la saison 2. Joko qui ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de Melko encore une fois, très solide au niveau de ce middle cart. Et il vient de se faire un petit punch par la part de Damski. Damski qui va finir par être puni par Reflex. On est en train de continuer à scorer du côté d'RZ1 et de ses coéquipiers. Et on a décidé de montrer de quoi on est capable du côté d'RZ1 et de ses partenaires. RZ1 qui va tomber sous les balles de Volt. 19 secondes de scorer pour RZ1. On met le slay en place du côté des joueurs de la team IED. Et pour le moment, Melko, encore une fois, très vigilant et très présent dans le jeu de cette équipe au Service Sport. Pour le moment, fait une grosse performance. Joko qui va mettre une grenade sur ce point. Du côté de Reflex, on n'arrivera pas à prendre le kill. Mais la bonne cover de la part de RZ1. Ouh là là, le shoot qui part un peu dans les étoiles du côté de Reflex. Et ça permet à Damski de réaliser un très bon double kill. À présent, rotation au niveau de ce P2 premier retake.
Les grenades s'enchaînent. Joko il en met beaucoup des grenades, il aime ça. Les grenades, bon pré-shoot grenade de la part du joueur un peu à l'ancienne, Joko Nino qui ne pourra rien faire cette fois, il tombera sous les balles de Lucky. Le réflexe répondra à présent, il est en train de continuer de scorer Volt qui a fait le back très lucidement pour pourquoi pas s'emparer de la rotation des spawns. Mais voilà, c'est encore une fois Joko qui va faire une différence, mais Melko répond présent avec un double kill. Encore une fois, très impressionnant Melko dans ce point stratégique. Et 8-3, il contient ses adversaires 1 à 1. On a l'impression que c'est un Melko voilà, qui est comme à la maison. On fait un peu ce qu'on veut avec l'adversaire. On va rentrer sur le point et Zerax vient tout de suite le punir. Et Lucky qui est en place sur ce point, bien sûr qu'il va pouvoir prendre ce très bon double kill du côté des joueurs de Haut Service Sport. On n'a toujours pas pris le moindre point du côté des joueurs de la team IOD. Et voilà, le -3, on va pouvoir débloquer le score du côté de Joko et ses partenaires. Les joueurs à présent de... Ouais, il laisse piler quelques petites secondes, les joueurs de la team IOD. On va se concentrer à présent sur cette rotation au niveau de ce P3. La rotation P3 il reste primordiale pour Zerax et ses partenaires pour la simple et bonne raison qu'on est en difficulté. Voilà, le bon -3 qui va faire du bien au moral pour ces joueurs de la team IOD. On est en train de revenir, on veut revenir dans ce point stratégique et on a pu le voir. Melko il est resté très lucide dans son positionnement. Il est resté au niveau du P1. On a vu qu'on a pris le -3. On a pris le temps d'attendre les coéquipiers pour pouvoir agresser à 4. Et c'est très lucide de la part de Melko qui finira par tomber sous les balles de Damski, bien épaulé par Zerax. Et Joko Damski va faire le clean of the point of the P3 du côté des joueurs de la team IOD. Mais attention tout de même, on répond présent. Zerax qui va permettre à lui et ses coéquipiers de virer en tête à présent à l'entame de ce premier P4. Les joueurs de la team IOD qui étaient en difficulté dans ce début de point stratégique sont totalement en train de se wake up. Peut-être un excès de confiance du côté des joueurs de Haut Service Sport. Et voilà, Melko qui prendra le meilleur sur Damski, Lucky, Reflex, les open sur cette rotation P4 remportée par les joueurs des Haut Service Sport. Ce qui fait du bien pour avoir cette rotation. Malheureusement, la grenade de Volt va un peu contrecarrer les plans adverses. Qu'il s'enchaîne, la barre des fils vire au bleu. On laisse en tout cas Reflex rentrer sur ce point. Melko qui va se faire un peu avoir par Joko. Joko qui était passé dans le dos de son adversaire. Par agresser du côté de Joko et de ses partenaires. Au niveau de ce chalet, attention, on a oublié de le front. Et c'est Damski qui va se charger de prendre le fire. Il va avoir un adversaire au niveau de ce circle, c'est très lucide. Pour le moment, la petite grenade pour prendre une information du côté de Damski. Damski qui va attendre en tout cas le push de son adversaire du soir. C'est Melko. Melko en 16-8, 2 de ratio pour Melko. Melko qui va prendre encore une fois un nouveau kill. Melko très lucide, encore une fois le nouveau kill pris par Melko pour cette équipe des Haut Service Sport. Pour le moment qui est derrière après la fin de cette première rotation face à leurs adversaires de la team IOD. Les Inferno of Devil qui font pour le moment un très beau point stratégique. On les avait peut-être enterrés un peu trop vite, même si là ils viennent de prendre un sévère -4 pour cette nouvelle rotation au niveau de ce P1. À présent c'est Lucky qui va avoir la lourde charge de scorer. Et encore une fois le -4. On est en train d'avoir le respawn et les bons sides du côté des joueurs des Haut Service Sport. On sait où respawn l'adversaire, bien sûr la bonne lucidité, la bonne vision de jeu. Joko qui prendra tout de même un bon kill. Joko qui va jouer un peu avec ses adversaires, qui va tenter d'aller chercher le joueur sur le point, mais ça ne fonctionnera pas. Il reste encore une fois 22 secondes à scorer pour les joueurs des Haut Service Sport. Il va se montrer solide, c'est Zerax cette fois qui prendra le meilleur sur son adversaire respectif du soir. Mais voilà, encore une fois le -4, ça fait beaucoup, ça fait très cher du côté des joueurs de la team IOD. Beaucoup de -4 en faveur des joueurs des Haut Service Sport. Voilà, on a vu le bout de l'arme. Volt et Zerax font le travail à présent. On peut s'emparer de cette rotation. On prend les informations, Lucky va tomber sous les balles de Zerax. Et voilà, bonne rotation réalisée par les joueurs de la team IOD. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une rotation pour les joueurs de la team IOD. Les joueurs des Haut Service Sport encore une fois très vigilants. Lucky et RZ1 vont faire le travail à présent. Lucky qui va jouer le point à fond. Va être très bien épaulé par ses coéquipiers. Que dire, voilà, quand on a un slay de Melko à côté de nous, je pense que c'est mission impossible. Encore une fois Melko, bonne lucidité de grenade. Bon kill sur Joko. Et attention, on a un joueur qui peut jouer le trouble fait, mais Reflex répond présent au niveau de ce back avec sa PPSH. Voilà, on doit prendre l'information à gauche du côté de Reflex. Aïe.
Et on n'a pas encore peut-être quelques automatismes du côté des joueurs d'EO Service Sport. Et c'est assez dommage parce que c'est assez sympathique à les voir évoluer les joueurs d'EO Service Sport. Et pour le moment dans ce point stratégique, ça tourne à l'avantage de ces joueurs d'EO Service Sport. On voit voilà Reflex en place avec RZ1. Il y en a un qui va tirer. Oh, Zerax qui va réaliser le premier double kill. Joko va venir tout de suite l'épauler. Bonne rotation au niveau de ce P3, au niveau de ce bunker réalisé par les joueurs de la team Yodé qui semblent ne pas avoir dit leur dernier mot. Tout à l'heure c'était ce fameux P3 qui leur avait permis en tout cas de revenir au contact de leurs adversaires. Même si là Melko et Lucky réalisent les bons kills. On va mettre du contest sur ce point du côté de Reflex. Oh là 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 là, Reflex qui tombera sous les balles de Joko. Le bon trade kill pris par Lucky. Lucky qui va avoir fort à faire. Il sait que ça arrive au niveau du front de carte. Et c'est Dams qui encore une fois impérial avec son shoot à la STG 44. Mais voilà, la différence se fait sur des joueurs comme Melko, comme Reflex qui se positionnent intelligemment, qui ne vont pas forcément chercher les kills sur les adversaires, mais qui attendent que l'adversaire vienne dans le positionnement qu'ils ont. En général, un positionnement préférentiel à leurs adversaires. Donc quand on se fait chal sur un point, il faut toujours rester derrière un endroit du décor et attendre l'adversaire qui vient automatiquement dans le viseur. Quand chacun s'aligne, ça fait tout de suite mouche. Et les joueurs de Service Sport l'ont très bien compris ce soir. Les joueurs de la team ED peut-être qui sont un peu gourmands, qui essayent peut-être trop d'aller chal des adversaires un peu à la Wall Again Mr. Fly. Mais ça c'est vraiment compliqué ce soir pour les joueurs de la team ED. Même s'ils font tout de même une très belle prestation face à leurs adversaires d'EO Service Sport. Il va falloir être solide encore une fois pour aller chercher Melko et ses coéquipiers. Encore une fois très lucide. Il va prendre le premier kill. Il va tenter le shoot mais ça ne fonctionnera pas. Joko va répondre présent mais on s'est bien attendu du côté des joueurs d'EO Service Sport. RZ1 Lucky, voilà, on vient travailler au niveau de la ligne du côté des RZ1. Ça ne fonctionnera pas, on tombera sous les grenades envoyées par Zerax. Cette fois Zerax tombera sous les balles de Lucky. On échange encore une fois de nombreux kills, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On n'a pas donné la com à Volt. Volt il va se faire back. Et malheureusement pour lui, voilà, mauvaise communication du côté des joueurs de la team ED. Et ça permet à ces joueurs d'EO Service Sport de passer peut-être la barre des 200 points. Non, tout de suite Reflex il va tomber. 199 points, rotation au niveau de ce P1 en faveur des joueurs de la team ED. Melko, double kill au niveau du middle cart. Joko qui va back son adversaire, le respawn lui a permis de back son adversaire en tout cas. Encore une fois, bonne ligne tenue par Damski. On n'a toujours pas passé la barre des 200 points du côté des joueurs de Service Sport. Et ça ne serait tardé. Le slide bien mis en place. Lucky. Oh, le moins 3 de sortie de Lucky. Encore une fois. C'est le moins 4. Non, ça ne fonctionnera pas cette fois. C'est Zerax. Mais voilà, c'est RZ1 qui permet à cette équipe d'EO Service Sport de passer la barre des 200 points face à un adversaire de la team ED en difficulté. Voilà, la bonne ligne tenue par RZ1 et ses partenaires. Voilà, moins 4 à Melko. RZ1. Le travail est fait. Très bien réalisé. Et on est en train de s'emparer des last points. On est en train de se focus sur cette rotation au niveau de ce P2 du côté des joueurs de la team Yodé. Et on se retrouve en difficulté avec Lucky qui prendra... Non, qui tombera pardon sous les balles de Damski. Damski qui va échapper à son adversaire. Et ça a bien fonctionné. Reflex et RZ1 qui ont fait le travail pour avoir cette rotation en faveur des joueurs d'EO Service Sport. On a vu le bon petit spot sur la petite corniche. De la part il me semble que c'était Melko. C'était Melko qui était sur cette petite corniche. Et on est en train d'enfoncer le clou du côté des joueurs d'EO Service Sport. Ouais, c'est bien Melko. C'est bien Melko qui était sur cette petite corniche. Je le connaissais pas ce petit spot. Toujours intéressant à savoir. Je croyais qu'il y avait qu'une corniche qui était viable. Melko, moins 3. Et ça permet de terminer ce point stratégique sur le score de 250 à 140 en faveur des joueurs d'EO Service Sport qui ont remporté les 4 modes de jeu à spawn avec l'art et la manière. Même scénario un peu que hier soir. La SND qui avait été remportée par les joueurs d'Ensimeria. Cette fois c'est les joueurs d'Inferno of Devil qui ont remporté la SND. Mais voilà, 3 modes de jeu à spawn perdus. S'ils auraient eu peut-être grappillé en tout cas un des modes de jeu à spawn, ça aurait pu être un autre scénario. En tout cas c'est une compète FR, EU. Pour l'instant c'est FR, peut-être EU sur la saison 2. Donc pour le moment on ne sait pas encore. Ce sera peut-être EU normalement sur la saison 2. Et merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis
pour ce cast de championnat Division 1 entre les joueurs des Inferno of Devil et les joueurs des Auxerre Sport qui se termine sur un score 2-3-1 en faveur des joueurs des Auxerre Esports. Il me semble que sur le chat on a vu de bons pronostics. Merci en tout cas à tous et à toutes. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube, bien sûr sur ma chaîne Ozari FR. N'hésitez pas à aller check tout ceci si vous avez loupé un moment de ce best of 5. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert. Merci à tous et à toutes et puis à demain. Bye bye.